Vous devez avoir l'esprit de compassion. Quand vous êtes bon, compatissant envers les autres, vous ne manquerez jamais d'attention. Vous ne manquerez jamais la faveur et la grâce de Dieu. Vous pouvez influencer les gens avec de l'argent ou quoi que ce soit à vous aimer, mais si vous n'avez pas la compassion, ça ne servira à rien. Changez votre méthode et essayez la compassion car elle est la clé. C'est la bonté qui influencera plus les gens que les paroles ou même les publicités. Soyez des hommes et des femmes de compassion car elle a été démontré que la compassion améliore la santé. La compassion consiste à aimer, à aider, à partager, à considérer, à créer le lien entre les autres. C'est l'amour qu'on ressent pour autrui. C'est aller vers l'autre pour le soutenir. C'est un sentiment qui est près de l'amour. La compassion est liée à la compréhension, c'est-à-dire être capable de comprendre. Toi qui as vécu l'échec, tu comprendras aussi facilement l'autre car c'est ce que tu as vécu. En fait, c'est comprendre, c'est aider, c'est reconnaître une partie de toi. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la compassion. Qu'est-ce qu'est la compassion? La compassion signifie souffrir avec. Elle consiste à se soucier d'une personne qui souffre sans pour autant à éprouver le même sentiment. C'est de l'empathie. La compassion, c'est souffrir ensemble, c'est-à-dire être touché par la souffrance de son prochain et l'aider à la soulager. C'est aussi se sentir concerné par la détresse ou le malheur d'une personne. Cela peut aussi se traduire le fait d'avoir la capacité de partager les sentiments douloureux d'un autre. La compassion, elle est le mélange de pitié ou un désir d'urgence d'aider ou d'épargner. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont très éparpillés dans cette génération. Les gens sont maintenant sans cœur. Les gens manquent d'affection. Ils sont devenus égoïstes et extrêmes et sans compassion. Si vous observez même dans la politique, vous découvrirez rien comme compassion. Maintenant, il n'y a plus de compassion dans le cœur des gens. Les sources des sentiments humains ne plus. Aujourd'hui, on ne trouve plus de bonté. Avant, si tu as un problème, il y avait 3 personnes que les gens faisaient vraiment confiance. Premièrement, c'est les policiers qu'on appelle communément les forces de l'ordre. Donc tout le monde savait qu'ils sont là pour mettre de l'ordre. Maîtriser les choses, si un policier vient là où il y a un problème, c'est comme si tu trouves la sécurité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, point d'interrogation. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, même ceux qui manifestent la compassion et la bonté sont critiqués. Les bonnes valeurs sont transformées en faiblesse. Il n'y a plus de bonté dans ces temps modernes. Remarquez qu'il y a des millions de personnes qui souffrent dans les multitudes. Les individus ou même les gouvernements n'ont aucun programme pour eux. Il y a les enfants abandonnés dans la rue, il y a le pauvre, il y a le sans-abri, etc. Mais personne n'a un programme pour eux. Même dans les églises, c'est devenu terrible. La compassion devient rare. Le pasteur ne se soucie plus de leurs brebis. Même les mamans aussi n'ont plus compassion pour leurs enfants. Vous savez, avant, la valeur qu'on donnait aux pasteurs, ils étaient considérés comme des dieux sur terre. Parce que dans la tête de tout le monde, un pasteur devait être obligatoirement une personne de bien. Une personne qui a le rôle de prier, de prêcher, quelqu'un de compassion, quelqu'un de bonté, qui partage, qui ne court pas derrière les choses du monde, derrière les nouveautés, la mode, les voitures, les habits, les femmes. En fait, il était considéré comme une personne qui ne ment pas, qui ne trompe pas, qui peut être à peu près juste. Parce qu'il n'y a pas un juste, oui. À cause des manques de compassion, manque de bonté, vous verrez qu'il y a beaucoup de croissance, des pourcentages de suicides dans le monde et surtout dans les pays développés. Tout cela à cause des manques de compassion. Beaucoup de gens n'auraient pas au suicide si on s'occupait d'eux. Si vous priez Jésus, vous devez avoir la compassion dans votre cœur. Parce que Jésus avait plein de compassion. Il était miséricordieux. Il était juste envers tous. Il avait la compassion de tout ce qu'il faisait. Alors aujourd'hui, comment l'Église n'a pas compassion? Alors maintenant,
maintenant comment les églises prient Jésus et n'ont pas compassion. Normalement, les gens devaient apprendre de Jésus qui s'approchait des gens parce qu'il avait leur compassion. Mais comment les pasteurs d'aujourd'hui n'ont aucune compassion ni sympathie et empathie? Vous savez, même si vous priez longtemps, vous faites des miracles, Dieu ne va pas exaucer vos prières si vous n'avez pas la compassion pour les autres. Beaucoup cherchent à changer les gens. Les changements que vous cherchez peuvent seulement arriver quand vous développez un cœur compassionné. Et il faut savoir que pour que Dieu manifeste sa miséricorde et sa compassion envers vous, il faut vous aussi, vous aurez la compassion pour les autres. Quand par exemple votre cœur est touché par la condition des autres, c'est-à-dire vous vous mettez à la place de quelqu'un d'autre. Si vous pratiquez la gentillesse sans plaire aux autres, sans avoir un cœur compatissant, cela n'aura pas d'impact. Vous devez savoir qu'un cœur compatissant fera une grande différence dans la société. Ainsi, des voisins et de vos collègues vous rendra réellement sympathique à cause de votre compassion. Si vous montrez un peu de bonté, vous verrez que les gens de votre environnement, dans votre lieu de travail, vos voisins représenteront votre compassion et s'ouvrent à vous. Vous devez manifester la compassion dans votre communauté. Ça fera que vous aurez un impact sur les gens qui sont autour de vous. Vous devez savoir que beaucoup de gens sont à la recherche de ceux qui ont vraiment compassionné des autres. Une personne compassion peut réduire des personnes dans les hôpitaux, peut mettre un sourire sur les visages des découragés, peut donner la joie aux délaissés. Quand par exemple vous avez la famille qui a la compassion, vous verrez que les choses s'ouvriront et ils recevront la consolation et l'encouragement. Et vous verrez que dans cette famille, le plan de l'ennemi échouera lamentablement. Soyez compatissants. Aidez les autres et Dieu vous aidera aussi. On pourrait dire que vous avez la compassion, c'est lorsque vous vous souciez à la situation de quelqu'un et vous voulez l'aider, vous voyez quelqu'un en difficulté et vous avez envie de vous impliquer, c'est là on peut vous dire que vous avez la compassion. Parce que la compassion, c'est être attiré par la souffrance des autres. C'est aider quelqu'un à faire ses courses par exemple. C'est aider quelqu'un à résoudre un problème. Aider quelqu'un à réduire le stress. C'est aider quelqu'un par exemple avec des choses pratiques comme les médicaments, les rendez-vous. Si vous êtes compatissant, fera que votre vie attirera toujours la faveur, la grâce divine, l'opportunité. Vous obtiendrez facilement la miséricorde parce que vous êtes occupé à manifester aussi la miséricorde. Et Dieu touchera votre cœur parce que vous êtes aussi occupé à toucher le cœur des autres. Si vous avez un cœur rempli de compassion, vous serez un champion. Vous n'aurez pas de manque. Vous aurez très rarement des difficultés. Vous aurez toujours des solutions. C'est le principe de Dieu. Être compatissant, c'est ressentir profondément pour une autre personne alors qu'elle vit les hauts et les bas associés à la vie. Ce n'est pas seulement dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais aussi lui montrer que vous l'aimez vraiment en étant là avant même qu'il ne les demande. Vous savez, il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Certes, Dieu n'a pas de cœur, mais il a notre cœur. Il n'a pas de mains, mais nos mains. D'ailleurs, la Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Vous devez savoir que Dieu ne descend pas du ciel pour donner quelque chose à quelqu'un. Mais les gens autour de vous, vos voisins et vos compatriotes, ne peuvent sentir la compassion de Dieu qu'à travers vous. Vous devez avoir l'esprit de compassion. Quand vous êtes bon, compatissant envers les autres, vous ne manquerez jamais d'attention. Vous ne manquerez jamais la faveur et la grâce de Dieu. Vous pouvez influencer les gens avec de l'argent ou quoi que ce soit à vous aimer, mais si vous n'avez pas la compassion, ça ne servira à rien. Changez votre méthode et essayez la compassion car elle est la clé. C'est la bonté qui influencera plus les gens que les paroles ou même les publicités. Soyez des hommes et des femmes de compassion, car elle a été démontré que la compassion améliore la santé. La compassion consiste à aimer, à aider, à partager, à considérer, à créer le lien entre les autres. C'est l'amour, l'amour qu'on ressent pour autrui. C'est aller vers l'autre pour le soutenir. C'est un sentiment qui est près de l'amour. La compassion est liée à la compréhension, c'est-à-dire être capable de comprendre. Toi qui as vécu l'échec,
et tu comprendras aussi facilement l'autre car c'est ce que tu as vécu. En fait, c'est comprendre, c'est aider, c'est reconnaître une partie de toi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!